Allô? Oui, allô, bonjour, Mavungo. Bonjour. Oui, c'est encore Maïssa de la chaîne Jambo News Channel dans la ville de Québec. Oui. Oui, est-ce on peut-il parler ou bien vous êtes un peu occupé? Ok, ça va. C'est pour combien de temps? Bon, c'est pour une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes là. Ok, je suis disposé. Ok, alors j'aimerais bien que vous vous présentez parce que l'audio sera mis sur le web. Bien que vous vous présentez pour que nos auditeurs puissent savoir qui vous êtes. Ok. Tout de suite là? Oui, oui. Ok. C'est Maître Mavungu Poitibrino, Ok. secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS. Ok, merci beaucoup. Nos auditeurs ont suivi votre présentation. Moi, le but de mon appel, c'est parce que dernièrement, j'ai fait une interview avec M. Albert Moleka, le directeur des cabinets de l'UDPS. Les Congolais ont suivi cette intervention. Ils ont suivi l'interview. Apparemment, l'UDPS ne veut pas participer aux concertations nationales. Alors, quelques Congolais ont donné leurs revendications à l'IDPS en disant, et certains ont dit que l'IDPS veut hypothéquer notre président, le président élu Etienne Tshisekedi. C'est le président de tout le monde, ce n'est pas le président de l'IDPS seulement. Alors, selon vous, votre position, est-ce que vous ne pouvez pas un peu mettre de l'eau dans le vin pour participer à ces assises? Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas un problème qui regarde l'IDPS. Monsieur Etienne Tshisekedi était le candidat de l'UDPS présenté au peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui l'a élu. Et jusqu'à preuve du contraire, les Congolais ne demandent pas au président élu d'aller négocier le pouvoir qu'ils ont donné à celui-là. Donc, c'est le peuple souverain qui a décidé. Et ici, c'est une partie de la classe politique qui veut changer la décision du peuple souverain. Et l'UDPS, qui est le gardien du peuple congolais, ne peut pas commencer à prostituer le pouvoir qu'on lui a donné. Donc, ce n'est pas qu'on en veut à quelqu'un, ce n'est pas qu'on aime pas un tel ou une telle autre personne, mais ici c'est un problème de principe. Il n'était pas convenu qu'après les élections, on aille chercher d'autres solutions que celles qui ont été données par le peuple congolais. Okay. Donc ici, c'est un problème de respect pour ce peuple que l'UDPS se dit ne pas être concerné par les complots que les politiciens veulent faire. Okay. Donc ce n'est pas un problème de mettre de l'eau dans le vin ou de ceci, de ça, non. C'est un problème de principe et de respect pour ce peuple-là. Pour une fois, nous cherchons, nous demandons à tout le monde de respecter le peuple congolais. Okay. Voilà, madame. Merci beaucoup pour la réponse. Comme je l'avais dit au secrétaire général, au directeur de cabinet, je m'excuse, M. Albert Moleka, Monsieur le président de la République, Etienne Tshisekedi, le président élu, reste l'espoir de plusieurs Congolais. Ça reste le seul espoir qui reste maintenant pour les Congolais, c'est Etienne Tshisekedi. Vous voyez? Alors, la concertation nationale, par définition, je ne pense pas que c'est un dialogue ou bien vous allez dialoguer ou bien discuter ou quelque chose comme ça. C'est chacun amène ses revendications, chacun amène ses problèmes pour mettre sur la table afin de trouver une solution durable pour le problème de la République démocratique du Congo. À mon humble avis, je pense que pour moi, la République démocratique du Congo est dans un feu.
Et nous cherchons quand même les pompiers pour éteindre le feu. Le grand pompier aujourd'hui, à mon avis, c'est M. Etienne Tshisekedi, qui peut éteindre ce feu-là pour que tout le monde puisse rester dans une même table et trouver une bonne solution une fois pour toutes. Je me souviens bien, c'est comme la vidéo, je vais mettre bientôt sur le web, de nos confrères ici à Québec, ils ont dit, il y a un qui a parlé des conférences nationales souveraines, comment l'UDPS aussi avait refusé d'aller aux conférences nationales souveraines, mais finalement, l'UDPS est parti participer à la conférence. Ne trouvez-vous pas que c'est aussi une bonne occasion pour notre président, pour l'UDPS, de participer à ces assises, afin de trouver la paix, parce que moi je parle de la paix, vous voyez, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes sont là, mais je sais que celui qui va apporter la paix aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est M. Tshisekedi. C'est lui qui va porter la stabilité sans armes, je vais bien spécifier, sans armes. Il n'a pas touché le sang, il n'a pas le sang dans ses mains, sans armes, c'est M. Tshisekedi. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, si M. Tshisekedi disait « je vais participer » aux concertations, ça va donner d'abord la joie à tous les Congolais. Et nous aussi qui sommes dans la diaspora, c'est par exemple nos souhaits aussi que nous voyons aussi notre président en mouvement en marche pour la paix dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup, madame. Mais vous avez parlé de la conférence nationale souveraine. Oui. L'UDPS avait raison de refuser dans un premier temps ce forum. Parce que vous vous souviendrez qu'en fin de compte, Kabila n'était pas capable de respecter les résolutions issues de cette conférence. Donc, le dictateur en soi ne respecte jamais rien. Nous travaillons, si Kabila n'a pas été élu, et que par contre c'est Etienne Tshisekedi qui a été élu par le peuple congolais, justement pour cette raison de la paix. Donc, jusque-là, Kabila n'était pas capable d'instaurer la paix. Et qu'on laisse Etienne Tshisekedi travailler, exercer le pouvoir d'État en tant que chef de l'État, il va apporter la paix. Ce n'est pas dans un regroupement. Nous avons tout essayé. Il y a eu la conférence nationale souveraine, vous avez dit. Il y a aussi la rencontre de San-Fit en Afrique du Sud. Tout ça, on ne veut pas respecter les résolutions. Et c'est pourquoi nous disons, tant que Etienne Tshisekedi a été élu, il exerce le pouvoir du président de la République et qu'on lui donne comme tâche de restaurer la paix à l'Est et partout. Donc, ce n'est pas en se réunissant qu'on va faire une armée qu'on n'a pas su constituer pendant plus de 10 ans. Exact. Non. On nous laisse tranquille, on laisse Etienne Tshisekedi exercer son pouvoir qu'il a obtenu du peuple congolais pour instaurer cette paix et redresser l'administration et tout le fonctionnement normal de l'État. Donc ce n'est pas au cours de cette rencontre qu'on aura tout ça. Non, non, c'est pas ça. Donc c'est pour le respect de ce peuple qui a élu Etienne Tshisekedi qu'on ne veut pas, une fois de plus, aller se retrouver autour d'une table juste pour parler et ne jamais respecter les résolutions prises ensemble. Voilà. Ok. Ma prochaine question est de vous demander ceci. Alors, si le même peuple qui a élu le président Etienne Tshisekedi vous demandez aujourd'hui, si vous faites un sondage et que les peuples vous demandent aujourd'hui d'aller vous asseoir aux concertations nationales, est-ce que le président Tshisekedi va y aller? Le peuple congolais sait ce que c'est une élection. Et le peuple congolais ne peut pas concevoir une rencontre, soit disant pour restaurer la paix, encore que cette paix, cette guerre montée de toutes pièces. Non, ce n'est pas un problème que le peuple soit d'accord pour une rencontre. Comment vous allez parvenir? Le peuple congolais attend que le président qu'il a élu puisse travailler.
Et si c'est le président élu qui va convoquer des assises de ce genre, bon, les sont alors que lui les convoque. Mais aujourd'hui, qui peut les convoquer? Vous dites bien, madame, que c'est Étienne Tshisekedi qui a été élu. Alors, aujourd'hui, vous voulez aussi réaliser qu'une autre personne puisse organiser une rencontre. Non. Finalement, on ne sait pas ce qu'on veut. Au moins, l'UDPS, c'est ce qu'il cherche. Oui, parce que nous, si on dit ça, parce que nous voyons quand même, les temps passent aussi, il y a toujours les morts, il y a les gens qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo. En passant, il y a eu les retours de la guerre à l'est, à Goma. Nous voyons ça, et le silence quelque part du président Étienne Tshisekedi. On ne peut pas rester tout, parce que c'est lui qui a la solution. J'aimerais m'expliquer. Il a la solution à main, et s'il dit un mot, tout va changer au Congo. Il ne peut pas aussi rester calme pour attendre qu'on puisse lui donner son pouvoir à main tant que son propre peuple est en train de mourir. Moi, je ne veux pas qu'un jour, notre président puisse avoir une dette envers ce peuple congolais-là qui meurt parce que lui, il a la solution. C'est comme quelqu'un qui a le pain entre ses mains et voir les gens mourir de faim, il ne veut pas leur donner ça. Vous voyez à quelque part, ça crée... Non, madame, non. Nous n'avons aucune responsabilité sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Étienne Tshisekedi n'a aucune responsabilité. Non, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse prendre l'arme. Écoutez, madame, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la question qu'on nous pose. Comment vous allez récupérer? Parce que Kabila a des armes. Alors dites simplement que Kabila doit continuer à diriger jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de sa vie, tant qu'il sera assis sur l'armée du pays et assis sur la banque centrale. Alors, il ne faut pas contourner les choses pour dire maintenant la responsabilité revient à Tshisekedi. Non, madame. Non, je ne donne pas la responsabilité. C'est ce chantage-là auquel l'UDPS ne peut pas accéder. Non. C'est un chantage que nous ne pouvons pas. Moi, je ne donne pas la responsabilité. Ils doivent laisser le pouvoir. Oui, c'est ça. Ils doivent laisser le pouvoir et laisser à celui qui a gagné les élections de diriger. Il n'y a pas de solution. Alors, nous allons, parce que M. Kabila a des armes, ok. En 2016, il va encore s'imposer parce qu'il aura toujours des armes. 5 ans après, il aura toujours des armes. Alors, nous allons faire quoi? Non, moi j'aimerais rectifier, je ne donne pas la responsabilité de ce qui se passe à l'Est au président Tshisekedi, non. Moi, ce que j'ai dit, il est respecté par tout le monde au pays. Aujourd'hui, je prends Tshisekedi au même titre que Nelson Mandela. Parce que c'est un homme de la paix, c'est vraiment notre bibliothèque vivante, vous voyez? Et c'est un homme très respecté partout, même tous les groupes armés, tout le monde respecte M. Tshisekedi. Moi, je dis ceci, c'est lui qui a la solution de la paix en République démocratique du Congo actuellement. Vous voyez? Oui, certainement, on est sûr, tout le monde sait, même l'opinion internationale sait que les élections de 2011 ont été très chaotiques. Mais le problème est là que la maison est en feu. Si lui, il a les camions des pompiers pour éteindre ces feux-là, ne voyez-vous pas que c'est même l'occasion aujourd'hui que M. Tshisekedi, comme il est toujours pacifique, peut démontrer aux yeux de tout le monde qu'il reste pacifique en allant, par exemple, aller avec les autres, parce que les concertations nationales, pas seulement Kabila et les autres qui seront là, c'est tous les couches congolais qu'on appelait tout le monde à venir, même la diaspora, tout le monde. Et ça ne sera pas une bonne chose pour le président d'aller s'asseoir avec les autres en vue de voir pour cette fois-ci. Si cette fois-ci ça rate... Madame, non, allons-y, non. Oui. Allons, ne voyons pas la suite. Et qui organise ces assises, c'est M. Kabila. Exactement. Alors, nous ne pouvons accepter ça, lui, avec l'arme en main, et nous asseoir. C'est-à-dire que lui aura toujours son arme. Tout ce qu'il aura dit, c'est ça qui va être pris comme résolution. Donc, vous appelez M. Tshisekedi, il a la clé, oui, quelqu'un qui a la clé, et l'autre a l'arme. Non, madame, il y a quelque part quelque chose quand même ne va pas. Vous dites, Tshisekedi a la clé. Mais dites aussi que Kabila a l'arme.
Bon, Alors, ok, deux personnes vont s'asseoir. Ok, vous voulez dire que... Pour quelle solution? Donc, on peut dire... Qui a la solution en ce moment-là? Qui donne sa solution? C'est celui qui a la clé ou celui qui a l'arme? Bon, ce que nous, on va faire... Écoutez, nous sommes des Congolais. C'est notre pays. Oui. Je vous dis, madame, vous dites que M. Tshisekedi a la clé, mais dites aussi clairement que M. Kabila a l'arme. Alors, ils vont s'asseoir sur la même table. Mais M. Kabila avec son arme. C'est pour quelle issue? Ok. Alors, si vous voulez dire, je peux comprendre, le message est que nous puissions dire au président Kabila de déposer ses armes pour que la personne qui a la clé puisse vraiment ouvrir la clé du succès, de la réussite et de la paix. C'est tout ce que nous demandons, madame, c'est qu'il laisse, qu'il n'utilise pas l'arme et laisse celui qui a été élu de travailler. Demander à celui-là de donner la paix aux Congolais. Je crois que maintenant vous m'avez compris. Je vous dis, vous avez très bien analysé les faits. Monsieur Etienne Tshisekedi a la clé. Mais dites aussi volontairement, aussi librement, que M. Kabila a l'arme. Exactement. Est-ce que quelqu'un a la clé et l'autre à côté une arme? Comment ils vont travailler ensemble? Exactement. C'est celui qui a l'arme, qui a la suprématie sur l'autre. Et voilà le problème. Exactement. Vous avez raison. C'est là la solution que nous allons trouver. L'arme et la clé, qui est la combinaison qu'ils vont faire pour que la paix puisse régner en République démocratique du Congo. Ben, je vous ai bien suivi, j'ai suivi votre intervention, c'est vraiment clair. Nous, Congolais, nous voulons la paix. C'est comme on dit à Lingala toujours que ce sont les peuples qui souffrent dans tout ça. Et j'aimerais que vous entrez aussi dans le... Faites comme si vous étiez les peuples aujourd'hui et regardez celui qui a la clé, celui qui a l'arme en train de se battre. C'est nous qui souffrons, c'est la faim qui est là, c'est la guerre, ce sont les morts qui sont incomptables à l'est de la République démocratique du Congo. Et j'ose croire qu'un jour, on va trouver une bonne solution à cette situation parce que nous, notre problème, c'est que la paix puisse régner véritablement au Congo et que le Congo soit un état de droit comme on a toujours dit. C'est ce que nos compatriotes qui sont ici, et on a fait une vidéo, d'ici là ça sera sur le net, vous allez les voir, vous allez voir leurs revendications, vous allez voir aussi, ils vous demandent à vous, nos leaders politiques, de nous écouter aussi, vous voyez, c'est ça, de nous écouter aussi parce que nous sommes arrivés dans un point où on ne sait plus, on n'a pas d'issue, on ne sait plus quoi faire. C'est ça mon point de vue. Je ne sais pas si vous avez une dernière parole à adresser aux auditeurs qui vont vous suivre. Oui, la dernière parole, c'est que nous n'allons pas être tout un peuple à genoux parce qu'il y a quelqu'un qui a l'arme. Ça, vraiment, à notre avis, c'est tout ce qu'on ne devrait jamais faire. Vraiment, nous dressons nos fronts pour conquérir cet impérium qu'on tente de nous arracher. Et nous ne sommes pas à genoux pour ça. Merci bien, madame. Ok, merci. Alors, bonne journée à vous, monsieur. Ok.